Bonjour Philippe et Xavier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes instructeur ici à l'aéroclub de Montdidier. Jusque-là, Xavier, vous étiez le seul instructeur du club et maintenant vous avez donc été rejoint par Philippe. Oui, tout à fait. Voilà, du 109, tout juste sorti de formation, qui va faire un bien fou à notre club. Philippe, comment vous est venue l'idée d'être instructeur ? Eh bien, l'idée d'être instructeur, en fin de compte, m'est venue du fait de ma passion pour l'aviation. Et puis, en fin de compte, j'ai un bon contact avec les gens et l'envie de transmettre ma passion aux autres. J'ai trouvé que ça serait plutôt sympa. Et qui plus est, pour seconder Xavier, puisque le club en avait besoin, je me suis dit que comme ce petit club, je l'ai ici, je me suis dit que ça serait pas mal. Et c'était un bon challenge pour moi aussi. Xavier, vous avez permis à Philippe de devenir pilote. Maintenant, il est devenu instructeur. Je suppose que là, la transmission, elle a joué à plein pot. Vous devez être très satisfait de cela. Oui, je suis très content. Je suis d'abord très content pour lui, parce que c'est une belle passion qui se réalise. Puis très content pour le club aussi. Et puis aussi, quelque part pour moi, puisque j'ai été à l'origine de sa formation de pilote initiale. Et puis maintenant, il devient instructeur. Voilà, donc, et en plus, nous sommes de bons amis. On est des très bons amis dans la vie et c'est une relève. Voilà, donc ça c'est parfait. On peut déjà s'inscrire pour se former. Tout à fait. Il n'y a pas de date. Là. Les gens qui sont intéressés peuvent prendre contact avec le secrétariat de l'aéroclub pour des demandes de renseignements et nous répondrons à leurs questions. Et vous assurez une formation, on en parlait tout à l'heure, à la fois théorique et pratique. C'est ça. La théorie par l'intermédiaire d'un site internet qui s'appelle aerogligli.fr, qui délivre justement tout ce qui est théorie pour l'élève, donc il va quand même devoir travailler, faire des travaux lui-même principalement. Ensuite, il y a du présentiel. Moi, je fais du présentiel donc dans le clubhouse pour tout ce qui est préparation de nav. C'est pour peaufiner en fin de compte la fin de la formation théorique. Et ensuite, oui, on fait la formation pratique sur cet avion, enfin pour l'instant sur ce genre d'avion, voilà. C'est sur ce genre d'avion qu'on fait la formation pratique. Xavier, vous êtes pilote de ligne depuis de nombreuses années, et vous êtes d'accord, finalement, piloter, il y a quelque chose de magique, vous n'êtes jamais blasé de prendre un avion ? Ah non, toujours. J'ai toujours la même petite sensation avant de démarrer le moteur, une petite sensation très agréable, mais là, quelquefois un petit peu d'appréhension, mais une appréhension comme avant quelque chose qu'on va goûter qui est formidable. Et alors après, le métier de pilote de ligne et de pilote d'aéroclub sont vraiment deux métiers complètement différents, mais chacun apportant des satisfactions assez complémentaires et toujours magiques. Oui. Se former pour devenir pilote d'un avion, dans les faits, contrairement à une idée éventuellement reçue, c'est accessible à tous les budgets. Oui, c'est un budget. Disons qu'il faut que les gens, après s'être renseignés, prévoient en fin de compte, en fonction de leur budget, se prévoient une petite somme. Généralement, je donne cette information-là, c'est qu'il faut prévoir environ 1 ou 2 heures de vol par mois, se faire un petit budget, et après, en fin de compte, il n'y a pas de temps défini pour la formation. Ça se fait en fin de compte en fonction de son budget, de son temps. Forcément, plus on va étaler, plus ça va être long, plus la formation va être longue. Mais ce n'est pas impossible à faire. Eh bien, merci à tous les deux en tout cas. Merci de rien, merci à vous.